Je vous salue. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup. J'ai une défection au niveau, j'ai une extinction de voix. Mais Dieu merci, ça va très bien. Nous sommes arrivés à prendre des cachets. Et ça nous permet de pouvoir remonter la pente. C'est important. Donc, Youssou, comment tu vas? Je vous salue. Voilà. Bon, toi, d'abord, on va commencer par toi. Voilà. C'est mieux. On n'a pas le temps. Voilà. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup. Beaucoup m'ont dit sous le tiaou depuis la journée. Voilà. Je suis là. Je suis là. Et toi, je vais prendre les pastiches. Ils sont là pour, afin de pouvoir. Voilà. Ici. Afin de pouvoir guérir un petit peu cette section de voix. Je suis toujours calé. Donc, je vois beaucoup de manchots s'efforcer, se gosier à vouloir me répondre. C'est peine perdue. Parce que quand je suis quand même lancé, et avec ma vitesse de croisière, pour me rattraper, c'est très difficile. Voilà. Donc, j'ai eu vraiment... Voilà. Comment tu vas, Mathieu? Comment tu vas? Voilà. J'ai eu vraiment... Attendez 2 secondes là. On va... Partager. Hein. Après, je n'ai pas dit partager, ça me prend trop la tête. Vous connaissez déjà le son de cloche. Dès que je suis en direct, à pomper, vous partagez, vous mettez partout. Voilà. Pour l'instant, voilà, je vais... Ça, c'est le dîner. C'est le dîner pour Blé Goudé. Voilà, c'est mon gars. Voilà. Voilà. Nous avons un dossier très lourd. Je tenais ici à dire à tous ceux qui nous font confiance et que nous allons être toujours fidèles à notre engagement, à notre parole. Nous sommes en train de... Nous sommes en possession des dossiers confidentiels. Là où je vous parle à l'instant T, sont en train de tomber entre nos mains. Et nous allons faire mal. On va faire mal. On va faire très mal. Et ça va faire très mal. Ça va faire très mal parce que je remercie tous ceux qui nous font confiance. Et ça nous permet de sortir. Souvenez-vous, nous avons fait la révélation. Quand il dit nous, ben je ne suis pas seul. Je ne parle pas au pluriel à cause de ma personne. Parce que je ne suis pas seul. Je travaille avec des hommes et des femmes de confiance que j'appelle affectueusement les services de renseignement de la résistance. C'est eux qui nous apportent des informations. Et aujourd'hui, ils sont vraiment à la pointe. Ils sont aujourd'hui au même point d'égalité avec ceux de Paris. Et ça nous permet de rentrer en contact avec beaucoup de documents. Et là, vous serez servis. Je tenais à leur dire bravo et chapeau pour le travail. Et pour la confiance, voilà, à ma modèle personne. Parce qu'un homme qui bavarde trop, on peut lui confier un secret. Et jamais je n'expose les gens ici en matière de confidentialité. Et donc, nous avons un document très très confidentiel où il y a des documents de beaucoup de fonds. Il faut aviser la police ivoirienne, pour ceux, voilà, même et tout, Interpol, il faut aviser tout le monde, Gafi et tout ça. Nous avons des éléments très forts. Et ça va aller très puissamment avec ce que je reçois présentement comme document. Voilà. Je peux aussi vous présenter, bon, est-ce que ça vaut la peine? Voilà. Nous avons ici un document qui est là, que je vais vous présenter ici. Voilà, un premier document. La capture d'écran. J'ai beaucoup de documents en PDF avec... c'est très structuré. Je leur dis merci. Parce que c'est par notre canal qu'ils dénoncent l'État, le vol de données publiques en Côte d'Ivoire. Et je leur dis merci. Voilà. Je peux ici vous confirmer qu'en 2000, l'élection présidentielle municipale qui s'est passée à Yopougon, je peux vous confirmer qu'il y a eu
2 milliards et quelques qui a été débloqué. J'ai les preuves, j'ai les chèques, j'ai tous les documents avec moi. J'ai tout avec moi. Je dis merci, 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 merci au service de l'enseignement de la communication, de la résistance. Nous sommes ici en 2023. 2023. En tout cas, vraiment, c'est un travail de longue haleine. Nous avons des marchés publics, des marchés qui ont été détournés. On a tous les documents qui sont là. Nous avons tout. Nous avons tout. Tout qu'on fait, on va y revenir. Ne vous inquiétez pas. C'est la confiance. Je tenais à dire à tous ceux qui me font confiance de continuer. Parce que la confiance, elle se mérite. Et c'est un homme de confiance. Jamais de la vie, je peux me dérober, me détourner de la crédibilité que vous m'avez donnée. À cause de vous, j'ai un capital. Un capital qui est basé et assis. Si quelque chose n'est pas irréfutable. Ok, tu peux prendre par PDF et tu mets explication. C'est-à-dire que, un exemple. Un exemple, c'est PDF que tu vois là. Tu peux expliquer maintenant dessus les faits et tout ça. Voilà, ça me permet d'être un peu élucidé, ça me permet de m'éclairer un petit peu. Merci beaucoup. Voilà. Vraiment, les gars, je suis très content parce que vraiment ce soir, nous sommes tombés sur une mine d'or. Une mine d'or. Je dis merci encore une fois de plus à ceux qui nous font confiance. On va ébranler ces gens-là. On va vraiment, on va sortir le sangral. Et c'est grâce à ces petites mains, ces hommes de main, ces hommes de confiance que nous avons une crédibilité. Et sans eux, et sans vous, je ne suis absolument rien. Merci beaucoup à vous. Jamais votre identité, jamais votre numéro, jamais rien ne sera exposé. Mieux, moi je prends le soin d'enquêter. Et Dieu merci, c'est par des personnes très introduites au cœur du pouvoir que nous avons ces documents-là. Et vraiment, je suis tellement dépassé par l'ampleur. Ça va jusqu'au Sénégal. Et donc, on va casser les dalles, si Dieu le veut. Demain, vous voulez quel jour? Dites-moi, est-ce que vous allez partager? Est-ce que vous voulez demain ou vous voulez aujourd'hui? Je pense que vous voulez aujourd'hui, hein, mais laissez pour demain, non? Vous aussi. Depuis maintenant, 96 heures. C'est ça, non? Attends. 48 heures. 48 heures. 72 heures. J'ai sorti l'artillerie lourde. Et donc, actuellement, c'est la débandade du côté des qu'on appelle ça, des cogépiens. Et ça pleure. Et ça pleure, ça cherche la porte de sortie. Ils sont tellement acculés, étouffés. Mais comme ils n'ont pas compris et qu'ils veulent que j'enfonce le clou, je sors ce soir. Parce que moi j'ai le cardio. Hein. Contrairement à vous, là, moi j'ai le cardio. Et vous ne pouvez pas. J'ai des photos, j'ai des vidéos. Vous voulez une preuve? Ok. Je vais montrer une preuve. J'ai l'impression que je n'aime pas exposer, mais je suis obligé de le faire. Parce que vous êtes têtu. Je vais montrer que avec celui de Paris, on ne joue pas. 2 secondes. Je vais montrer une petite preuve. Vous avez un vice-président chez vous là-bas, là, qui s'appelle... attendez. Parce qu'on a un large service de communication, de renseignement. Voilà. Je vais vous montrer une information capitale. Vous allez comprendre que ce n'est pas du jeu. On ne peut pas jouer à l'église. Voilà. Je suis le dôme de fer. Tu joues avec moi, tu as mis bâtard sauté, quoi. 2 secondes. Ah oui, je me suis mis en Wi-Fi. Oh là. Je me déconnecte ici. En Wi-Fi. Ok. Je vais vous montrer les bleus goudéistes là. Vous allez comprendre. Vos chômeurs chroniques qui sont à Abidjan, qui roulent dans les 4x4 et tout. Mais partout où vous êtes là, il faut savoir que je suis avec vous. Voilà, ce qui est important. Je vais vous montrer une preuve. Sans montrer le nom de la personne.
sans montrer l'identité de la personne. C'est important, je n'expose pas les gens. Voilà. Que tous les docs qui viennent vers moi, chez vous là, je les garde et puis je recoupe. Mais j'ai montré ici une petite preuve de votre compromission. Voilà. Ah oui, c'est là. Voilà, très bien. Cette voiture que vous voyez là, cette voiture, attendez, j'espère qu'on ne voit pas le numéro, voilà. Cette voiture que vous voyez, cette voiture que vous voyez, voilà, regardez bien. Oh, ne m'écrivez pas. Oh. Oh, merde. Cette voiture que vous voyez, vous la reconnaissez, non? J'ai pas de congépiens. Cette voiture à Abidjan, est-ce que vous la reconnaissez, cette voiture-là? Je peux vous dire qui l'a acheté et qui a donné à votre fainéant bras cassé. Parce que j'en ai les preuves. Cette voiture que vous voyez là, celle-là. Je vais encore regarder cette voiture-là. Regardez bien. Entre vous là, vous allez vous reconnaître. Ça appartient à qui? Ok. Je peux ici vous donner le nom de la personne. Voilà. Je vais encore montrer notre photo sur un autre angle. Attendez 2 secondes. Ah non, là ils vont les voir. Là, ils vont voir les gars. Bon, c'est pas grave. Mais, je vais rapprocher la photo. Regardez là. Cette voiture-là, vous la reconnaissez? Le congépiens. Est-ce que vous la reconnaissez? Ok. Vos rendez-vous avec Bakongo, notamment je suis au courant. Parce que vous avez chié dans un endroit qu'il ne fallait pas. Je suis dans ma résidence, vous venez déféquer là. Non, il faut faire attention. Voilà. Vous avez également votre gars qu'on appelle Joël Poté. Joël Poté. Je pense que Joël Poté, il est le directeur du cabinet de Bleu Goudé. Voilà, nommé récemment. Ok. Ok. Lui, il a 2 gardes du corps et un chauffeur. Ok. Faut dire que j'arrive vers vous. Vous tous seuls, je vais vers vous. Ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas. Parce que je vais briser le cogep là. Vous là. Et c'est vous. Votre petit boy là. Des grains là. Votre grain que vous avez créé entre vous là. Cette voiture là, tu la reconnais. Vous la reconnaissez. Ok. On va aller doucement. C'est ça qui ça. On va aller doucement avec vous. Ne me presse pas. Pour vous dire que à tous les niveaux, vous êtes cernés. Et je vois des gens nous dire que non, il faut aller doucement, il faut aller comme si. Mais je dis encore une fois de plus. Charles Bleu Goudé n'avait pas attaqué le président Guillaume Soro. Si j'étais resté silencieux, si nous étions restés silencieux, ben je ne suis pas seul. Face à cette injure de Bleu Goudé, ce serait une injure vis-à-vis de notre combat, vis-à-vis des GPS. Donc ça va honneur que nous portons le combat et puis on met et on donne le coup de grâce. Merci beaucoup. Tu dis que je suis opposant, Bleu Goudé est opposant. Tout comme Soro. Donc à quoi ça rime? Vraiment, ma soeur, team glorieuse. Tu as raison. Je ne te bloque pas, hein. Mais peut-être qu'il y a une séquence du film. Il y a des minutes qui t'ont échappé. Ma soeur, team glorieuse. Effectivement, ce n'est pas normal que moi je vienne ici parler de Bleu Goudé. Ce n'est pas normal. Mais qui a commencé? C'est Bleu Goudé. Ma soeur, team glorieuse. La plus belle. Bleu Goudé a organisé ici, le samedi 28, une conférence avec la diaspora. Mais Bleu Goudé est venu là-bas pour régler les comptes avec Guillaume Soro. Ce qui est pathétique, Bleu Goudé dit que Guillaume Soro a dit qu'il fallait rentrer au pays comme ci, comme ça. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Mais c'est Bleu Goudé qui a reçu Guillaume Soro
en 2019 à la CPI. Guillaume Soro qui n'a... C'est-à-dire qu'il a cru que Blé Goudé était sincère. Alors que Blé Goudé était un revanchard. C'est Blé Goudé qui sort et qui attaque le président Guillaume Soro. Alors que l'opposition a besoin de tranquillité, de sérénité. Ma soeur, team glorieuse, effectivement, on doit se concentrer. Là où je te parle, là, on a travaillé de 20h30 jusqu'à peu que 23h. Dans l'opposition, on est en train de préparer une grande manifestation pour le 26 juillet à Paris. Mais c'est Blé Goudé qui a déclenché les hostilités. Voilà pourquoi je n'ai pas à Blé Goudé. Blé Goudé n'est pas une victime. Il faut que tu comprennes bien. Je vais te faire écouter la vidéo, c'est important. Écoute la vidéo. Écoute la vidéo. C'est au moins plus de la moitié de ma vie que je peux faire. Écoutez. C'est au moins plus de la moitié de ma vie que je peux faire. Écoutez. Quand je vous parle des dialogues, soyez les premiers à me prêcher. Parce que s'il n'y a pas de dialogue, méfiez-vous des frustrés politiques. Écoutez. Ivoiriens, nous qui avons souffert pour tous les propres, je le dis comme ça. Méfions-nous des frustrés politiques. Parce qu'un homme politique engagé avec un projet pour changer un pays est différent des frustrés politiques. L'homme politique engagé qui a un projet politique, malgré ce qui existe là, il s'oppose. Il veut que les choses changent pour mettre en application ce projet. On le met en prison, il sort, il continue. Celui-là, c'est un engagé politique. Le frustré politique, il est allé celui au pouvoir. Écoutez, hein. Il a dit tout ce qu'on peut nous dire pour nous humilier, pour nous frustrer, pour nous mépriser. Mettre en prison. On nous met en prison, il dit même, c'est très bien. Très bien. On est en exil, il dit, mais si c'est le prochain, il n'a qu'à venir. C'est ça. Aujourd'hui, c'est tout de la... Pour asseoir. Et papa ne lui a pas donné les bonbons qu'il espérait. Ah oui. Il dit que papa, et puis il vient vers toi, oui, on a qu'à la tenir. C'est lui que ton partenaire, c'est ça moi. C'est ça moi, mon président. Faut pisser. Quand quelqu'un t'a mis à terre, que tu t'es débrouillé, que Dieu t'a aidé, que tu t'es levé, ne recule plus vers lui. Ma soeur, voici Blé Goudé qui parle ici. Il parle de Guillaume Soro. Mais il n'a pas le courage. Il n'a pas le toupet. Il n'a pas le cran de dire son nom. Parce que c'est un lâche. Blé Goudé est un lâche. Blé Goudé est une vermine. Blé Goudé n'a pas le courage d'affronter Guillaume Soro. Alors que nous avions été invités à cette conférence. Blé Goudé envoie ses supplétifs. De la manière qu'il envoie les gens acheter Gbagbo là. C'est comme ça fait pour Guillaume Soro. Alors que Gbagbo n'a pas reçu Guillaume Soro depuis 2011 jusqu'à nos jours. Mais Blé Goudé a reçu Guillaume Soro en 2019 pour faire la réconciliation. Et Guillaume Soro, sur sa page Facebook là, il parle de Blé Goudé. Blé Goudé est frustré. Il sort, il parle de Guillaume Soro dans les thèmes voilés de frustré. Parce que Blé Goudé a un mal qui le consume. Parce que Blé Goudé ne veut pas voir Gbagbo dire le nom de Guillaume Soro. Guillaume Soro et Blé Goudé là, c'est des amis. Blé Goudé s'est confié à moi, à la prison, à la CPI. C'est lui qui avait les habits de Guillaume Soro. Je parle de Blé Goudé. Il a envoyé des gens me répondre. Il a envoyé la direction du COGEP me répondre. Dieu merci. Des pro-Gbagbo qui étaient à la CPI avant moi sont venus dire ce que je le dis là, c'est vrai. Tu vas écouter tout à l'heure. Blé Goudé est un manipulateur. C'est la partie là qui me dérange. Il a envoyé des plaisantins là
pour venir me répondre. C'est vice-président. Parce que lui pleurniche. Je n'ai pas cassé des secrets ici. Je n'ai pas cassé vraiment cassé des secrets. Mais Blé Goudé sait. Il me regarde. Il sait de quoi je parle. Blé Goudé sait que là qu'il a posé n'est pas vrai, n'est pas bon. Parce que Blé Goudé n'est pas content. Blé Goudé a humilié Gbagbo Laurent. Quand Gbagbo a envoyé sa femme là, Blé Goudé a dit non. Comment quelqu'un avec lequel tu as fait des années de prison, il sort et ne te parle plus, c'est qu'il y a un problème. Comment Gbagbo peut dire le nom de Guillaume Soro aujourd'hui et puis il refuse de dire le nom de Blé Goudé, c'est qu'il y a anguille sous roche. Sous roche. Attention, Gbagbo c'est lui qui était en prison avec Blé Goudé. Ce qu'il a vécu là-bas, là, lui seul sait. Il sait. Donc, si lui sort, il ne dit pas son nom, Blé Goudé accuse Nadi Bamba et autres. Ce n'est pas mon combat qui est là. Même si Nadi Bamba est là, Gbagbo est là, il n'a pas refusé celui qui lui a rendu service, qui lui faisait à manger. Maurice Atta, Gourou, il vous salue. C'est que le coiffeur. Et donc, Blé Goudé est sorti pour régler ce compte. Hier, j'ai parlé du côté du PDC RDA. Je ne rentre plus dedans. Mais Blé Goudé a été désavoué par Simone Gbagbo. Blé Goudé, là, il est venu ici en France. Il a parlé de alliance qui n'est pas dedans. Simone Gbagbo, là, elle est sortie aujourd'hui. Et puis, elle a répondu à Blé Goudé. Oui, parce que lui, il dit, je ne veux pas être celui-là tout, mais en tant qu'une femme sage, Blé Goudé est un brouillon. Blé Goudé, il est trop éparpillé, il est dispersé. Blé Goudé n'a pas une posture canalisée. C'est un homme épars, c'est un homme volatile, volage. C'est un embrouillé politique. Donc Blé Goudé sort, il attaque Tidiane Thiam, il attaque le PDCI. Parce que lui, il est dans le cap. Et le fait que Gbagbo parle de Guillaume Soro là, ça lui fait mal. Blé Goudé, il se croit tributaire, héritier naturel des pro-Gbagbo. Voilà pourquoi il dit, nous les pro-Gbagbo. Mais Blé Goudé n'est pas pro-Gbagbo. Blé Goudé, il est COGEP. Le COGEP là, et le PPACI ne sont pas deux partis jumelés. Gbagbo n'a pas dit au pro-Gbagbo, mon parti là, numéro 2 là, c'est le COGEP. Blé Goudé sème la confusion dans la tête des pro-Gbagbo. Et emporté par l'émotion, par la passion, ces personnes-là, soit même par la fibre ethnique, écoute, Blé Goudé, il dit non, Blé Goudé c'est notre frère, on le prend. Guillaume Soro, on ne le connaît pas. C'est pas bien grave. Mais Guillaume Soro a marié votre soeur, Sylvie Tagro. Guillaume Soro est un bêté. Il a 100 bêtés dans sa vie. Ses enfants sont bêtés. Il parle bêté à la maison chez lui. Donc personne ne peut dissocier Guillaume Soro aux bêtés, aux Aladjan, aux Adoukourou, aux Kourmen, aux Abrons, aux Dida, aux Abé, et j'en passe. Guillaume Soro est un enfant du pays. Donc ceux qui versent dans cette logique illogique, dans ces raisonnements biaisés, ont perdu le nord de la raison. Alors Charles Blé Goudé, qui était un fait manipulateur, serve surtout pour se faire voir. Il n'est pas dans un combat. Charles Blé Goudé est un sous-traitant, un supplétif, est un composant, est un démembrement du RDR. Au sens propre, comme au sens figuré, comme l'a si bien signifié Cissé Ibrahim Bakongo, secrétaire exécutif, gouverneur, parachuté, le nouveau Atchan d'Abidjan. Bakongo. Jamais vu, on a vu un gouverneur d'Abidjan qui n'est pas un Atchan. Mais on va prendre un parvenu, un soudard, un chikaya, on le bombarde comme gouverneur d'Abidjan. Tu ne verras pas un Conan
tu ne verras pas un Kofi, tu ne verras pas un Nyamke être gouverneur de Dabakala, être gouverneur de comme ça, du handball, être gouverneur du Békay, je ne sais pas moi, ou de Korogo. Mais c'est eux qui veulent bombarder les frères au nom du pas ethnique. Il dit à Blé Goudé, nous sommes au sens propre comme au sens figuré. Maintenant, on va écouter Simone Gbagbo. Puisqu'elle est venue faire de la clarification. Qu'est-ce que Blé Goudé dit? Sa sortie contre Guillaume Soro, est-ce que ça valait la peine? Je ne pense pas, je ne crois pas. On va écouter ici. Ici, Nefer Titi, comment tu vois? La seule attaque qui me reste. Écoutez ici, Simone Gbagbo. Mais la prolifération de coalitions, c'est une bonne chose, tant que ça va dans le même sens. N'est-ce pas? Tant que ça va dans le même sens. Ce que nous souhaitons, nous, en tant qu'opposition, c'est d'avoir dans notre pays des élections propres, des élections transparentes. Qu'il y ait 1000 coalitions, pourvu que ces coalitions-là participent à l'organisation du dialogue politique et que nous puissions avoir dans notre pays. Ce qui est possible, des élections propres, des élections transparentes. Qu'il y ait 1000 coalitions, ne vous en inquiétez pas. Tant que les coalitions vont dans le même sens, c'est ça qui est l'essentiel. Quelque part, ça ne désolidarise pas un petit peu. Ça ne désolidarise pas. Regardez un petit peu la fameuse coalition qui vient de se créer avec le PPACI et le PDCI. Regardez un petit peu ce qu'ils demandent. Ça va exactement dans le même sens. C'est pour ça que j'avais dit déjà. Regardez faire, vous allez voir qu'au bout, l'opposition, elle va se retrouver, elle va parler de la même chose. Merci. Voici une dame, Simone Eivé. Elle est porte-parole de Cap. Blé Goudé n'est rien dans Cap là. Mais celui qui bavarde, il froisse, il frustre les uns et les autres. On lui pose la question si la coalition PPE, la coalition trop c'est trop. Elle répond de façon posée, sereine, sans passion, sans émotion. Parce que notre combat commun, c'est d'atteindre un objectif. Mais un embrouillé notoire, il sort. Un dispersé notoire, il sort et puis il veut mettre en antagonisme les opposants de Côte d'Ivoire. Voici le langage d'un homme, d'une femme politique, qui plus est Simone Eivé. Mais Blé Goudé, il sort, il vient sur la chaîne de télévision France 24. Et il vient sermonner le PDCI RDA. Quelle prétention! Je dis, Blé Goudé, il sort. Il vient où? Il vient en France. Où il y a la victime communicationnelle. Il vient s'étaler de façon négative. Et puis il dit au PDCI RDA que lui là, il n'a pas été avisé. Il n'a pas été averti avant d'aller signer trop c'est trop avec le PPACI. Ah, Blé Goudé. Mais voici maintenant Simone Gbagbo qui sort de façon calme, de façon respectueuse. Et puis elle parle avec des signes, des propos de sagesse. On envoie un farfouilleur qui sort de nulle part et qui vient jeter un venin, qui vient inoculer un venin, qui vient lancer une boule puante parce qu'il veut qu'on parle de sa piètre personne. J'ai cru entendre que de votre côté, vous êtes dérangé par mes sorties. Parce que ceux de Paris attaqueraient Chablé Goudé. Il y a de cela 5 jours. Vous m'avez vu faire des vidéos sur Chablé Goudé? Non. De quel droit Blé Goudé peut attaquer le président Guillaume Soro et m'en saouler de Paris? Je vais m'asseoir et je vais les regarder. Et pour vous là, sa sortie est normale.
Parce que nous là, nous sommes des animaux. Les animaux, les ruminants, les êtres vivants se trouvent au RADP, les A de mouton. Moi je m'assois. Parce que Bleu Goudé, il attaque Guillaume Soro, moi je me tais. Il veut casser l'humain de Guillaume Soro pour se faire une place. Je sors. Moi je sors. Et parce qu'il me connaît, parmi tous ces troubadours là, et tous réunis là, il ne peut pas. Il ne peut pas. Il veut m'insulter, vont du tout. Moi je m'en bats les steaks. Une seule vidéo de Soulé de Paris, en 24 heures, je suis pratiquement à 150 000 abonnés, 150 000 vues. Mais eux tous réunis là, ils ne peuvent même pas atteindre 10 000 vues en 24 heures. Ils ne peuvent pas. Donc c'est pas la peine. Bleu Goudéo, son projet peut, eux tous réunis, ne peut pas atteindre ma visibilité en 24 heures. Il ne peut pas. J'ai travaillé ça. J'ai au moins une crédibilité. J'ai une valeur. Contrairement à quelqu'un qui est clopé-clopant. Quelqu'un qui ne sait pas où il part. Quelqu'un qui est inconstant, incongru. Qui n'a pas de vision. Qui n'a pas de lignée. Qui n'a pas de voix. Qui n'est pas inspiré. Quelqu'un qui est complètement perdu dans les microcosmes politiques en Côte d'Ivoire. Et lui, il sort. Il vient attaquer qui? Guillaume Soro. Mais Bleu Goudé savait que Guillaume Soro avait tenu ces propos-là. Mais il a quand même reçu Guillaume Soro à la CPI. À quoi ça rime? Quelle est la logique? Tu sais que quelqu'un avait tenu des propos quand tu étais au Ghana. Mais tu étais en prison. Tu étais à la CPI. Tu as voulu que le monsieur vienne te voir. Il vous a vu. Vous avez fumé le calumet de la paix. Vous êtes réconciliés devant le monde entier. Bleu Goudé maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il sort par derrière 4 ans plus tard. Non, 5 ans. Non, 2019, 6 ans plus tard. Pendant que sur la part de Guillaume Soro, tous les jours, Guillaume Soro fait des publications et il parle de Bleu Goudé en bien. Qu'est-ce qui motivait cette sortie-là? Bleu Goudé, il est en mal. Actuellement, il souffre. Il souffre du babo. Il faut que lui, il ait les partisans des babos loin. Il faut les manipuler. Il faut surfer. Je suis bêté. Je suis bêté. Et puis c'est mon père. Il surfe sur tout. Regardez bien ceux qui le défendent là. Regardez bien. Regardez bien. Ceux qui le défendent là. C'est ceux qu'il a instrumentalisé. Voilà. C'est ce qu'il a instrumentalisé pour le prendre sous sa coupole. Remarquez bien, sur le panel, Bleu Goudé est un danger pour la Côte d'Ivoire. Je le dis avec gravité. Heureusement qu'il a fait, le monde entier l'a vu. Il veut manipuler mes frères et sœurs bêtés. Regardez bien ceux qui le suivent. Allez-y voir, vous allez voir, vous allez comprendre. Ils surfent sur l'ethnicisme. Heureusement que chez nous là, notre belle-mère là, elle est bêtée. Notre belle-mère là, elle est bêtée. Notre mère là, elle est bêtée. Notre soeur, elle est bêtée. Donc ça ne passe pas. Sylvie Tagro, la femme de Guillaume Soro, elle est bêtée. Donc c'est des bêtés qui se battent. Ou bien Sylvie Tagro, elle est bêtée. Kouyouna, Mayoumanana, Mabriko, respectez mon pays. Baïsa au Tibonao, nous on est debout au Panama au Tibona. Tibona, Bazamai, Bazama Tibona, Bazamai. Iye, oh, c'est comme il est cité, Gota, c'est maïs, c'est comme
Guillaume Soro, c'est comment? Bogota, c'est comment? Guillaume Soro, il est cité devant, c'est gâté. Charles Blé Goudé. Guillaume Soro était bêté comme toi, dur. C'est important. Sa femme s'appelle Tagro, Sylvie. Tu ne peux pas manipuler l'ethnie. Ben, c'est là-bas, c'est mouillé. Il a bouclé, il a verrouillé. Maintenant, c'est le pro Babo. Attendez, on a bloqué. Maintenant, c'est le pro Babo. Non, n'ose pas. Never, faut que tu essayes. Il te bloqué. Il te bloqué. Il te bloqué. Never, il te bloqué. 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 On continue pas de comment tu vas. Donc, Blé Goudé, à faire des bêtises que tu es propre mettre dedans là. Il n'y a pas ça dedans. Nous là, on a pris ça. On a pris femme bêtée. On a fait beaucoup d'enfants. Et puis c'est versé, waouh. Maintenant là, elle a un nous. Elle fait les bons sacs, elle sort graines. Au calme. Voilà. Elle dit pas mollet comme ça là. C'est ça que. Donc, c'était une digression. On avance. Alors, on va écouter Simone Babo pour la dernière fois. Et puis on va casser les papos. Parce qu'il faut des révélations. Qui est Charles Blé Goudé? Qui est Charles Blé Goudé? Les rats aux 1000 trous. Qui est Charles Blé Goudé? Est-ce que vous le connaissez, KGB le gourou? Qui est Charles Blé Goudé? Il ne fallait pas qu'il s'attaque à Guillaume Soro. Surtout à 2 mois et demi des élections. Il ne fallait pas. Il fallait qu'on s'entende sur une chose, sur une base, sur un fondement. C'est quoi? Non-agression des cadres de l'opposition entre opposants. Non-agression. On doit mettre à côté, on doit mettre en veille nos antagonismes, nos bisbilles, nos noises. Mais Blé Goudé a choisi le moment où on est concentré. C'est comme un chasseur. Un chasseur qui voit sa proie et qu'il est concentré pour donner le tir fatal et son ami vient le taper avec un bâton dans le dos. Alors qu'il a besoin de cette proie-là pour aller nourrir la famille. Charles Blé Goudé est un gougnon. Blé Goudé est un sorcier. Blé Goudé est un infiltré dans l'opposition. Parce que nous on est concentrés. Voici notre animal qui est là. On est là. J'ai déjà visé. Je vais tirer. Et Blé Goudé sont pas derrière. Il me gifle. Et quand je tire, ça passe à côté. C'est ça Charles Blé Goudé. Qu'est-ce qui urgeait? Quel objectif Blé Goudé veut atteindre en venant attaquer Guillaume Soro là maintenant? Moi je vais savoir. Alors que tu l'as reçu récemment. Alors que tu fais des publics, tu parles même, Blé Goudé lui-même, il parle des retours de Guillaume Soro. Blé Goudé lui-même demande que l'injustice contre Guillaume Soro s'arrête. Dans sa vidéo, j'ai entendu. Il parle de Guillaume Soro. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il a bu? Je pense que le jour que Blé Goudé est venu là-bas, là, il était complètement amoché. Il avait bu pratiquement le bar, même la cave. Je me répète, je pense que Blé Goudé, le jour qu'il est venu à sa conférence, il était bourré comme un Polonais. Il avait bu le bar et la cave comme Papa Nicolo. Parce que comment comprendre que Blé Goudé fasse une sortie de route aussi rocambolesque? Et depuis maintenant 3 jours, je suis assis sur lui. On dit sur il faut doser. Mais il faut que je le corrige bien. Pour que la prochaine fois, c'est-à-dire que même s'est trompé, il ne va pas le faire. J'ai vu certains gens qui étaient amis avec moi. Je les ai retirés en amitié. J'ai vu certains gens, 2 ou 3. Et il y a une parmi qui est une petite à moi. Vraiment,
qui me respectent. Mais je les retire en amitié. Moi, je n'aime pas le faux. Moi, là, je n'aime pas le faux. Ils savent pertinemment que Blé Goudé a déconné. Mais il les soutient dans le faux. Je les ai retirés en amitié. Je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas ça. Donc, Blé Goudé sort. Il attaque Guillaume Soro. Et nous, on répond. On dit que pourquoi nous, on répond? Ah bon? Notre amitié s'arrête là. Notre amitié s'arrête là. Quand j'ai vu des gens, malgré que Blé Goudé est dans le faux, il attaque Guillaume Soro. Injustement. Et tout le monde est amis sur Facebook. Mais j'ai au moins près de 1000 et quelques amitiés en attente. Je te retire, je mets quelqu'un d'autre. Et plus jamais, c'est terminé. C'est terminé. Cette affaire-là va finir bientôt. Hein. Ben, c'est moi, je vais éteindre la télé. C'est moi, je vais éteindre la télé. Et mes camarades vont éteindre la télé. Et puis on passe à autre chose. Mais ça laisse des tâches. C'est fini ça. C'est fini. Pour dire qu'on va se voir, mon vieux père, c'est terminé. Ben, moi, j'aime les personnes qui sont vraies. Blé Goudé sort. Toi, mon ami sur Facebook. Et tu viens publier pour lui soutenir à Blé Goudé. Il a raison. Il a raison. Et il dit les soroïstes, vous n'avez pas le droit de répondre à Blé Goudé. Mais je te retiens d'amitié et je te bloque. Même ton numéro. Donc toi qui me regardes là, et tu vois que tu es là, c'est que toi et moi c'est terminé. C'est fini. Parce que je ne m'aime pas. Vous êtes tellement fausses. Des fausses filles de Paris là. Des faux gars là. Je ne vais pas vous inciter, hein, mais par contre, vous êtes faux. C'est important. On écoute ici Simone Gbagbo, on évolue. De la prolifération des coalitions et même des mouvements qui vont dans le monde. Mais la prolifération de coalitions, c'est une bonne chose, tant que ça va dans le même sens. N'est-ce pas? Tant que ça va dans le même sens. Ce que nous souhaitons, nous, en tant qu'opposition, c'est d'avoir dans notre pays des élections transparentes. Qu'il y ait 1000 coalitions, pourvu que ces coalitions-là participent à l'organisation du dialogue politique et que nous puissions avoir. Partagez les gars. Ce qui est possible, des élections propres, des élections transparentes. Qu'il y ait 1000 coalitions, ne vous en inquiétez pas. Tant que les coalitions vont dans le même sens, c'est ça qui est le sens. Quelque part, ça ne désolidarise pas un petit peu. Ça ne désolidarise pas. Regardez un petit peu la fameuse coalition qui vient de se créer avec le PPACI et le PDCI. Regardez un petit peu ce qu'ils demandent. Ça va exactement dans le même sens. C'est pour ça que j'avais dit déjà. Regardez faire, vous allez voir qu'au bout, l'opposition, elle va se retrouver, elle va parler de la même chose. Merci. Simone Gbagbo. Simone Gbagbo. Ma mère, je te respecte. Pour la sagesse. Bravo à toi. Même s'il y a 10 000 coalitions, il y a 50 000, pourvu qu'on parte de la même voie. Mais Blé Goudé, lui, il trouve que s'il y a une coalition qu'avec Guillaume Soro, il n'est pas d'accord. Mais aujourd'hui, je vous pose une question à vous. Si Guillaume Soro part au RADP là, quelle sera votre réaction? Toi, Ivoirien qui me regarde. Faisons même l'inverse. Guillaume Soro, comme Mabi Tokeuse, Guillaume Soro, comme Amontano, il vient dans l'opposition, et puis il bascule, il répond au RADP. Quelle sera ton impression? Tu vas dire que Guillaume Soro est un traître. Tu vas dire qu'il n'est pas fidèle. Mais ça fait 6 ans, 6 ans, que ce monsieur a dit non à Alassane Ouattara. Il faut quand même le lui reconnaître. Ça fait 6 ans, à Montano là, il a tenu que 6 mois. 6 mois, il a demandé pardon. Mabi Tokeuse, 6 mois, demandé pardon. Mais Guillaume Soro, s'il répond au RADP, quelle sera ta réaction, toi qui me regarde? On va dire que c'est un traître. Alors qu'il peut partir au RADP. Hein? Il peut partir là-bas. Et puis il n'y a rien. Et puis ils vont les féliciter.
il faut l'applaudir. Il va manger au calme et puis il n'y a rien. Et puis il n'y a rien. Mais il est avec nous. Il est avec vous, Émile. Vous voulez quoi? C'est Bleu Goudé qui pense pouvoir chasser Guillaume Soro de l'opposition. Là où Guillaume Soro n'est pas dans une compromission avec le RDR. Mais Bleu Goudé, lui, il marche matin, midi, soir. Il danse avec les potes du RADP. Ils s'appellent, c'est des amis, c'est des copains. Ils rigolent ensemble, ils dansent ensemble. Ils vont au Palais de la Culture ensemble. On les voit ensemble. Avec l'avocat de l'État de Côte d'Ivoire ensemble. Vrai ou faux? Qui connaît mieux ces gens plus que Guillaume Soro? Il les connaît. Mais Bleu Goudé est devenu leur propre ami. Il est dit lui-même. Ils dansent ensemble. Ben Mété, c'est mon ami. Tel comme si. Ils boivent ensemble. Ils vont en boîte de nuit ensemble. Mais Guillaume Soro là, eux tous le connaissent, mais il s'est mis à l'écart. Il s'est mis à l'écart d'eux. Mais s'il revient là, Bleu Goudé sera chassé. En réalité, Bleu Goudé, c'est un homme versatile. Bleu Goudé veut être avec le RADP et avec l'opposition. Mais ce n'est pas marché. Bleu Goudé parle de dialogue. Parlons-en. Écoutez ici. Dialogue. On y va. Sur de Paris, Bleu Goudé. Des dialogues. Soyez les premiers à m'encourager. Écoutez-le. C'est au plus de la moitié de ma vie de faire. Quand je vous parle des dialogues, soyez les premiers à m'encourager. Parce que s'il n'y a pas de dialogue, méfiez-vous des frustrés politiques. Bleu Goudé pas de dialogue, non? Il dit, s'il n'y a pas de dialogue, il faut qu'on l'encourage. Ok, Bleu Goudé. À partir d'aujourd'hui, on t'appelle monsieur Dialogue. Après proverbe, là, monsieur Dialogue. Mais Mamadou Touré t'a répondu. Le dimanche dernier, là, sur la chaîne de télévision NCI, là, Mamadou Touré a répondu à Bleu Goudé. On écoute Mamadou Touré. C'est important. Parce qu'il faut le confondre. C'est rare pour qu'ils comprennent. Écoutez Mamadou Touré. Sur le dialogue, écoutez-le. Oh, pour une HDP. On a ouvert, on est preneur. On fait. Pour être Non, mais vous êtes vice-président, vous êtes dans un parti politique, vous aspirez à gouverner. Donc on serait peut-être à 2%. Mais venez peindre tout en noir. Et vous voyez qu'on se contente de ça, on ne peut pas l'accepter. C'est pas honnête intellectuellement. Mais venez dire que oui, vous avez fait des progrès. Mais sur le dialogue politique, le CAP-CI a écrit au RHDP. Est-ce que ça existe encore ce truc? La CAP-CI, c'est la coalition pour une alternance pacifique. Ça existe encore ce truc? Je ne saurais vous répondre, Arthur Banga, mais évidemment, elle existe. Le RHDP a répondu favorablement. Nous avons eu un premier rendez-vous raté, parce que nous, on avait notre congrès. Madame Simone Veil-Gbagbo, je crois, a effectué un voyage hors du pays, ce qui fait que les questions d'agenda n'ont pas pu faire le rendez-vous. Mais je tiens à vous rappeler que le mardi dernier, il était convenu que nous rencontrions. Le RHDP a marqué son accord pour une rencontre le mardi dernier. On ne les a pas vus. Donc ça ne sert à rien d'aller dans les médias appeler le RHDP au dialogue et puis pointer absent lorsqu'il y a des rendez-vous pour le dialogue. Nous sommes prêts à échanger avec eux où ils veulent, quand ils veulent, sur tous les sujets qu'ils veulent. D'accord. Le RHDP est un parti ouvert. Maintenant, Bleu Goudé était où? Bleu Goudé là, le prophète, les chantres, le messie, dialogue, il était où? Il n'était pas là. En réalité, Bleu Goudé veut nous perdre le temps dans du dilatoire, dans la diversion. Je répète, Bleu Goudé là, il est dans le dilatoire, dans du dilatoire, dans la diversion, dans également la distraction. Il veut nous perdre en conjecture. Sinon, tu dis que tu es le chef de dialogue. On t'invite, tu es où? Tu n'es pas présent. Il y a un problème.
Ce métier n'a pas de qualité. C'est un cupide. Et il est fou. Blé Goudé là, il est d'une cupidité incommensurable. Il ne peut pas venir ici jouer, faire des jeux de mots. C'est pas possible. Puisque devant une foule, je dis bien une foule, parce qu'il y a la foule et le monde. Devant une foule, il fait son atarakou, ce qu'on n'est pas dans un grain. À l'époque, il y avait pratiquement 200 personnes. Blé Goudé, il fait son one-man show. Si on parle de dialogue, il faut me soutenir. Mais tu étais où? Où était le congèbre? Ton Saraka là, Saraka, Andjoula, c'est-à-dire que sacrifice. Docteur Saraka, lui qui s'est donné un sacrifice pour toi là. Mais il est à Abidjan. Mais il était où? Même ce jour, devant Simon Babo, il était là. Pourquoi il n'est pas parti rencontrer le RADP? Parce qu'il fait des plaisantins. Blé Goudé, donc Cogep là, vous êtes des plaisantins. Alors, j'ai fait la parenthèse. Qui est Blé Goudé? Maintenant, c'est là où on dit cassement de papo en politique. Donc quand on parle de cassement de papo, et ils pensent que c'est venu dénigrer les gens, rentrer en dessous de la couleur, ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'on passe à la phase de concassage. C'est là qu'on passe à la phase sérieuse. Donc, le cassement de papo n'est pas synonyme d'insulte ou de rabaissement. Contrairement à certains farfelus, idiots, qui sont en quête de réconciliation, de dialogue, d'avec qui je le sais. Non, ils sont sur les réseaux sociaux, ils parlent de cassement de papo. Et puis après, on t'engage, ça te regarde? Non. Donc là, tu fermes pas ta baisse-gueule. Et puis tu fermes pas ton gros ventre, plein de pas d'asticots. C'est important. On va essayer d'écouter. Qui est Charles Blé Goudé? On va convoquer ici Arlès Zaté. Arlès Zaté. Sur le Paris, j'ai fait une révélation ici, il y a de cela quelques jours, où j'ai expliqué à la face du monde que Blé Goudé est un menteur. Et Blé Goudé est un faussaire. Blé Goudé est un vaurien. Charles Blé Goudé a envoyé ses lieutenants contre moi, contre KGB, contre Nina, contre mes camarades, pour les mettre en porte-à-faux. Il veut abattardir la vérité. Il veut tronquer les faits. Mais il ne peut pas. Parce que les faits sont têtus. Irrévocables. Charles Blé Goudé ne peut pas remettre en cause ce qui est vrai. Parce que nous parlons sous le sceau de notre croyance. Parce que nous avons la crainte de Dieu. Mais Blé Goudé est un iblicien. Blé Goudé est un fétichiste. Blé Goudé est un bossoniste. Il a été baptisé sous quoi? Sous le faux. Un chrétien qui ment. Blé Goudé qui ment sur ce qu'il a dit à ceux de Paris, à l'Océanie, à Arlès Zaté et à pléthore de personnes. Blé Goudé vient dire que ce n'est pas vrai. Blé Goudé, parce qu'il aime le monde. Moi, je préfère le paradis que le monde actuel. Oui. Parce que ici, on est en train, Dieu nous demande de ne pas pécher. Tu ne mentiras pas. Tu ne mentiras pas, pardon. Tu ne commettras pas l'adultère. C'est écrit dans la Bible. Quand je t'ai vu engenoué, en train de recevoir le baptême, tu as été baptisé. Mais tu es menteur, Blé Goudé. Tu oses dire à tes lieutenants que tu n'as jamais dit à Soulé de Paris que Baba a perdu les élections. Tu oses dire à ton cabinet, à tes aboyeurs, que tu n'as pas dit que Baba a perdu les élections. Blé Goudé, je te prends avec ta foi. Il ne sera rien de gêner et de tirer à longueur de journée les chapelets. J'en ai dans ma poche les chapelets. J'en ai dans ma poche. C'est là. Parce que je crois à un seul Dieu. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je crois à ce Dieu-là.
Mais jamais j'ai menti sur toi. Jamais. Mais tu es un faux. Tu es totalement faux. Et tu m'as déçu. Et j'ai vu en toi une vermine. Une vermine. Je pèse mes mots. Tu es une puanteur. Tu es tellement faux que même ton bonjour là, il faut le mettre en cause. Je marche avec mon chapelet dans ma poche. Mais je crois en un seul Dieu. Je ne mentirai pas sur toi. Mais je mets ma foi en Dieu. J'engage ma confiance avec Dieu. Avec qui je parle quand je suis dans une situation difficile. Mais toi, tu es un opportuniste. Tu aimes les matchs vus. Mais tu es un paresseux. Tu es une situation professionniste. Un chômeur chronique. Charles Blé Goudé. Tu remets en cause ta foi. Tu remets en cause ton baptême. Et tu vas dire à tes gens que j'ai menti sur toi. Dieu, notre Créateur, le Christ qui est descendu aux enfers et qui est assis à la droite du Seigneur, lui qui a été crucifié et qui attend pour nous juger, te jugera. Mais tu n'es pas vrai, Blé Goudé. Quelle déception! À cause de la politique, tu mens et tu viens nous dire que moi j'ai menti sur toi. Tu envoies tes vice-présidents venir dire qu'il a menti sur toi alors que tu sais que je n'ai pas menti. Parce que tu veux faire bonne figure devant eux, Blé Goudé. Je suis un enfant de Nekamadougou. Je suis un petit Agbana. Chez nous, c'est le Mobayassa. Moi, j'adore Sougouni et Nyeke. Chez moi, à la maison, il y a une place pour mes ancêtres angélisés et méritants. Je ne mens pas sur quelqu'un. Je ne mens pas sur quelqu'un. Blé Goudé, je ne vais pas venir sur la place publique mentir sur toi. Parce qu'il veut te salir, je ne le ferai jamais. Mais tu me l'as dit. Devant Dieu, je sais que tu m'écoutes. Tu es très faux. Parce que toi, tu es président. Une grenouille qui sautille, qui saute sur les flaques d'eau. Blé Goudé, Blé Goudé, un embrouillé qui vient nous mentir. Et tu oses mettre des hommes que moi je suppose qu'ils sont responsables, qui viennent soutenir que Nansou n'est pas à mentir. On va écouter une vidéo. On écoute ici. C'est important. Écoutez ici. S'il vous plaît, CIV OTP. On va aller à CPI. Je vais inviter une dame que tu connais. Sinon, je ne me suis pas retourné chez Blé pour un fanatique. Et puis Blé s'est assis. Et je le dis, quand je témoigne, je dis Blé s'est assis sur la vie de mes enfants, sur l'eau que je bois, sur tout ce que j'ai pu faire dans ma vie la plus possible. Il a dit que Gbagbo Laurent a perdu les élections, que lui, il a parlé à Gbagbo, Gbagbo ne coupe pas. Et c'est ça là, c'est faux. Blé n'a pas dit à qui? Charles Blé Goudé, sors de ton trou. Charles Blé Goudé, sors de ton trou. Et viens qu'on parle. Les rats au mi-trou, les vagabonds, les voyous, les délinquants, les criminels, Blé Goudé, sors de ton trou. Tu sais, depuis qu'on a commencé la communication, jamais, pas pour vous, on allait atteindre le président Gbagbo Laurent en t'attaquant. Non. À l'époque, on a fait des erreurs. Parce que votre objectif, nos sorties, on attaque le président Gbagbo Laurent. Tu as vu que mes camarades et moi, personne n'a touché le PPACI. Personne n'a touché Gbagbo, mais on a affaire à toi. C'est ça. Cette... on appelle ça le maestria. Je ne sais pas si c'est elle ou le, là ou le, mais maestria de Prosoro. On n'a pas attaqué Gbagbo, on a affaire à un individu. Dans un corps. Quand il y a une maladie, ça peut être diabète, ça peut être tension, ça peut être hypo ou hypertension, ça peut être un cancer,
ça peut être une tumeur. Et donc nous avons localisé le mal. Et nous sommes allés maintenant déraciner le mal, enlever le mal. Le mal c'est Blé Goudé. Gbagbo on ne le touche pas. Gbagbo on ne le touche pas. Donc notre communication là, elle est soignée, elle est policée. Parce que une petite erreur de communication sera récupérée par vous. On a compris. Nous sommes aguerris, les vétérans de la communication. Et depuis maintenant 4 jours, aucun PPAcien, aucun membre de un pro-Gbagbo va dire Soulé a attaqué Gbagbo. Non, 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 non. On a compris. Parce que vous m'attendez. Magistrat, merci. Merci beaucoup. Samson Maya, merci beaucoup. Donc, attendez. J'ai bloqué un là. Voilà. Soldat de... Voilà. Non, laisse-le. C'est Blé Goudé qui est là. Je te bloque. Voilà. Esprit, mon gars, on est ensemble. On a estimé le mal. On a localisé le mal. On a diagnostiqué le mal. Et on a estimé le mal. Et donc, on ne touche pas à Gbagbo. Hein. Et puis on frapponne. On appelle ça frappe chirurgicale. On appelle ça frappe chirurgicale millimétrée. On touche le point G. On a touché le point G. C'est-à-dire qu'on est venu, on a localisé la chose et puis on a frappé le point G. Sans dommage. On n'attaque pas le pro-Gbagbo, ni le pro-Gbagbo loin. C'est toi qu'on frapponne. Donc pour eux, on allait sortir en désordre. Et puis de notre communication, on allait faire quoi? On allait... Voilà. Allez bloquer. Pour eux, on allait sortir et dans nos déviances, dans nos erreurs, on allait attaquer tout le monde. Non, non, non. On a compris. On a circoncis le mal. Et ce mal-là, on est en train, n'est-ce pas, de l'extraire. À 99%, on a atteint notre objectif. Qui est Charles Blé Goudé? Charles Blé Goudé a dit à nous que Gbagbo a perdu les élections. Je n'étais pas seul. Charles Blé Goudé a dit à nous que Gbagbo a perdu les élections. Et quand nous sommes sortis pour dire, il dit non, c'est faux. Mais on écoute ici, à l'aide Zaté. Voilà. Blé Goudé envoie ses avatars. Blé Goudé avec avatar. On l'a bloqué. Blé Goudé nous dit, Gbagbo a perdu les élections. Quand moi je sors, je le dis, il dit non, c'est faux. Suleiman, on écoute à l'aide Zaté. Léontine va demander à Sophie Zegreba. C'est comme ça que je me suis retrouvé chez Blé. Sinon, je ne me suis pas retrouvé chez Blé pour un fanatique. Et puis Blé s'est assis. Et je le dis, quand je témoigne, je dis Blé s'est assis sur la vie de mes enfants, sur l'eau que je bois, sur tout ce que j'ai pu faire dans ma vie la plus possible. Il a dit que Gbagbo Laurent a perdu les élections, que lui, il a parlé à Gbagbo. Gbagbo ne coupe pas. Et c'est ça là, c'est faux. Blé n'a pas dit à qui? Il a dit ça aux gens. Mais ça m'intéresse, ça, ce débat-là, ça ne m'intéresse plus. J'étais la seule. Même les gens de Soro Guillaume là m'insultaient à cause de Blé. Quand je parlais de Blé, je disais que Blé n'était pas dans la vision du gouvernement. Tout le monde m'a insulté sur cette toile. Tout le monde. Qu'est-ce qu'ils ne m'ont pas dit? Donc pour Blé là, moi, c'est pas nouveau. Ça... Voilà. Léontine va demander à Sophie Zegreba. C'est comme ça que je me suis retrouvé chez Blé. Sinon, je ne me suis pas retrouvé chez Blé pour un fanatique. Et puis Blé s'est assis. Et je le dis, quand je témoigne, je dis Blé s'est assis sur la vie de mes enfants, sur l'eau que je bois, sur tout ce que j'ai pu faire dans ma vie la plus possible. Il a dit que Gbagbo Laurent a perdu les élections, que lui, il a parlé à Gbagbo. Gbagbo ne coupe pas. Et c'est ça là, c'est faux. Blé n'a pas dit à qui? Il a dit ça aux gens. Mais ça m'intéresse, ça, ce débat-là, ça ne m'intéresse plus. J'étais la seule. Même les gens de Soro Guillaume là m'insultaient à cause de Blé. Voilà. Quand je parlais de... Alors, Charles Blé Goudé. Quand je parlais de Blé, je disais que Blé n'était pas dans... Ma grande soeur, attends d'abord, ma grande soeur. Faut doser. Bénédiction du micro, tu vois mon cœur.
faut doser. Je l'ai dit. Bleu Goudé, celle-là, elle est PPACI. Elle a toujours dit, avant nous, avant que tu dérapes en 2021, et que je casse les papos. Mais Alain Zaté est parti loin. Des révélations sur Aboudama Sangaré. On va écouter. C'est important. Alain Zaté, ma grande soeur, sois salué. Viens ici. Le peuple a besoin de toi. Viens, on t'attend. Viens nous dire les révélations. Qu'est-ce que Bleu Goudé t'a dit? Nous, on veut écouter, on veut entendre un peu. Sa vidéo sera 2 jours. Voilà. On écoute. Il y avait Nakout. Et puis ma maman Sophie. Partagez. Je suis sur ma maman Sophie Zegreba. Mais la vieillesse c'est normal. Bamousso, la vieillesse c'est normal. On vieillit, on est, on devient jeune et puis on vieillit. La vieillesse, ça fait quoi? C'est rien. Ça fait rien. Si je vieillis là, c'est que je suis. Dieu me donne la grâce. Vraiment, vraiment. Donc Titi là, faut pas faire de ça comme truc. Moi j'ai refusé. À Château-Rouge, Léonie Lia. Et puis ma maman Sophie Zegregba. J'ai dit, je l'appelle Sophie Zegregba. Elle vit, elle a Courbevoie. Je jure sur tout. Elle-même, je jure sur sa vie. C'est qu'elle est venue me demander pardon. Elle s'est déplacée. Elle s'est déplacée. Elle dit, Alex, je te demande pardon. Tu parles de quoi là-même? Vous parlez de quoi? Vous agitez, vous parlez de quoi? Moi, il allait demander audience à Bleu pour faire quoi? Il a demandé pour aller faire quoi même? À cause de quoi même? Ouais, mettez le cœur. C'est Sophie Zegreba. Et puis j'ai accepté, il dit, moi je vais aller l'écouter. Il n'a pas convaincu. C'est-à-dire que je ne suis pas là. Moi je l'ai dit. Moi quand j'ai commencé à parler de Blé, c'est depuis 2017. J'ai dit quand je suis sorti de là-bas, il n'a pas été convaincu. Moi j'ai été reçu 2 fois par lui. Par la première fois, c'était au mois d'avril. Et puis au mois de juin, début juin, j'ai reçu. Blé m'a reçu 2 fois. C'est Sophie Zegreba. Elle m'a demandé pardon. Il ne veut pas. Pour rien, Blé. Maman Sophie Zegreba dit, tu m'appelles comme tu m'appelles maman. Pardon, il faut aller écouter ton frère. C'est là que je me suis déplacée. Je suis partie la trouver à Courbevoie. On a dit, on m'a donné une feuille blanche. Il fallait mettre le nom de mon papa, le nom de ma maman. Et puis Blé lui-même, il a argumenté. Titi Ira, la femme qu'on appelle Sophie Zegreba là, tu as fait, il y a les m'asseoir devant sa porte. Tu me connais même. Il y a les m'asseoir devant sa porte. Et puis j'ai dit, ma maman, elle peut témoigner. Maman Sophie Zegreba va témoigner. C'est elle qui m'a demandé pardon. Quand tu es en train de parler là, oui, Blé était là-bas, ça a été une aubaine pour les gens. Allez se demander à Willy Bla, peut-être que je ne sais pas, peut-être que Willy, lui voulait voir Gbagbo, donc il est parti supplier Charles Blé Goudé. Moi, c'est Charles Blé Goudé qui m'a supplié. Bande de menteurs, vauriens que vous êtes. Vous êtes des menteurs. Vous êtes des mythos. Sophie Zegreba est là. Elle vit. Elle vit. Je te donne les noms. Lia Léonie, elle est là. Elle a trouvé à Château-Rouge. Elle dit, allez, je te demande pardon. Va écouter Blé. Une semaine seulement, j'avais déjà rendez-vous. Et puis après, ils m'ont appelé. Il a reporté le rendez-vous parce qu'il voulait que Nakouti soit là. Brigitte Dardoise. Et puis, il y avait Nakouti, Brigitte Dardoise. Et puis, il y avait... Lui, il y avait moi. Il y avait Nakouti et Brigitte Dardoise. Brigitte Dardoise qui l'a chassé, elle était là. Moi, il n'est pas demandé, il n'est même pas demandé. Et puis quand je suis sorti de là-bas, là, il a voulu que je propose le jour où on partait refaire l'anniversaire du président Laurent Gbagbo. Le 31, on est parti le 2 juin 2018. Allez, je te reçois encore. Choisis la personne. Et quand choisis la personne, Marie, la maman qu'on appelle Marie, Marie Noël ou bien Marie chose, Marie-Louise. Marie-Louise ne partait pas là-bas. Et dans mon rendez-vous, je dis, bon, comme c'est Willy qui m'a demandé pardon de venir te voir, j'ai venu à Willy. Il y avait Léonie là qui était là. Et c'est ce jour-là, la première fois, il a reçu de sa vie Naomi, Naomi vient t'aider. C'est même pas Armand Dago qui m'accompagne. C'est faux, mon frère. C'est faux. Vous mentez. Pourquoi vous mentez?
Moi, j'ai pris mon bien ici. Mon maman Sophie Zegreba m'a demandé pardon. Ahmad Dagon m'a trouvé où? Léonie, il y a une fille qui s'appelle Léonie Lia. Lia Léonie. Allez-y lui demander. Ma maman Sophie Zegreba, la femme de Léa OL, vit encore. Vous mentez, vous êtes des bandes de menteurs. Il y avait Brigitte Dardoise. Brigitte Dardoise était là. Nakouti était là. Hein? Blé m'a reçu jusqu'à 16h48. Hein? Il dit, Alette, Ouais. vraiment je tenais à te parler. Vous parlez de quoi même? Ouais. Vous parlez de quoi? Ouais. Moi, j'ai jamais pleuré pour aller voir Blé. Ouais. Blé n'a qu'à dire merci à Sophie Zegreba. Blé n'a qu'à dire merci à Lia. Vous mentez, pourquoi vous mentez? Oui, Gbagbo, pourquoi vous mentez? Ouais. Vous mentez, vous Casse- êtes des menteurs. Casse les dalles. On est en vie et puis vous mentez sur les gens. Vraiment. Vous mentez sur les gens. Vraiment. Blé, c'est un menteur. Ouais. Moi, j'étais là, elle était assise. Il n'a qu'à me dire, ce pays-là, c'est une institution, c'est une prison européenne. Il n'a qu'à dire la demande que j'ai formulée. Moi, je n'ai jamais fait de demande. C'est Ouais. lui. C'est lui, il est content, il tremblait comme ça de me voir. C'est Sophie Zegreba qui m'a convaincu avec Willy Black. Un vaurien. Qui m'a convaincu d'aller voir Blé Goudé. Un vaurien. Sinon, moi, jamais. Ouais. Jamais. Ouais. Léontine, pardon. Elle s'appelle Lia. Lis pas les commentaires. Faut pas lire les commentaires. Vous parlez de quoi même? Faut pas lire les commentaires. Willy m'a demandé pardon pour faire à cause de bon Dieu. Non, 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 non. Faut pas lire les commentaires. Et puis vous parlez de quoi même? Ouais. Il y avait Brigitte Dardo. Elle était habillée en tout. Elle dit quoi? J'étais assise Ouais. à la CPI là. Maintenant tu traques. Va demander à Sophie Zegreba. Ouais. C'est comme ça que je me suis retrouvé chez Blé. Ouais. Sinon, je ne me suis pas retrouvé chez Blé pour Alpha Natif. Et puis Blé s'est assis. Et je le dis, quand je témoigne, je dis Blé s'est assis sur la vie de mes enfants, sur l'eau que je bois, sur tout ce que j'ai pu faire dans ma vie la plus possible. Il a dit que Gbagbo Laurent a perdu les élections. Que Gbagbo ne coupe pas. Pour le gueule. À pomper. À pomper, à pomper, à pomper, pomper. Tout le monde like. Bien solo, tout le monde. Hein? À pomper, à pomper, à pomper, pomper, boumé. Ouais, c'est compliqué. Bien like. C'est compliqué. Attends, on va l'écouter un peu. Zegreba. C'est comme ça que je me suis retrouvé chez Blé. Oui. Sinon, je ne me suis pas retrouvé chez Blé pour Alpha Natif. Oui. Et puis Blé s'est assis. Hein? Et je le dis, quand je témoigne, je dis Blé s'est assis Oui. sur la vie de mes enfants, sur l'eau que je bois, Oui. sur tout ce que j'ai pu faire dans ma vie la plus possible. Il a dit Hein? que Gbagbo Laurent a perdu les élections. Gbagbo ne coupe pas. Et c'est ça là, c'est faux. Blé n'a pas dit à qui? Blé Goudé. Blé Goudé. Hein? Ha, Babo Yako. Hein? Hey, Seigneur. Ouais. Je pense qu'il est mal entendu. On va l'écouter. Ou bien, Blé. Il a dit ça aux gens. Non, 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 non. Il a dit que Gbagbo. Ma grâce à Je toi. le dis. Oui. Quand je témoigne, je dis Blé s'est assis Oui. sur la vie de mes enfants, sur l'eau que je bois, sur tout ce que j'ai pu faire dans ma vie la plus possible. Il a dit Oui. que Gbagbo Laurent a perdu les élections, que lui il a parlé à Gbagbo, Gbagbo ne coupe pas. Et c'est ça là, c'est faux. Blé n'a pas dit à qui? Ça, c'est sur le Paris. Hein. Charles Blé Goudé. Alex Zaté, elle parle avec des preuves. Elle donne des noms. Comment, depuis 2017, elle dit la même chose que moi? Pourquoi? Elle a preuve, Babo, hein? Mais elle vient confirmer. Nos dits. Et je n'étais pas seul. Il y avait Dieu. Il y avait l'Océlie Kibafori. Il y avait Soule de Paris. Charles Blé Goudé. Elle est probablement à l'aise athée. Elle explique. Et puis effectivement, quand il critiquait Babo chez nous là,
Gbagbo était à 2 mètres de nous. Blé Goudé était un démon. Gbagbo était à 2 mètres de nous. 2 mètres. Il était assis là. C'est là Blé Goudé est en train de nous briser. Gbagbo a perdu. Il parle à Gbagbo, il ne comprend pas. Il faut qu'il parle. Et Blé Goudé vient dire que nous on ment. Eh, Blé Goudé, il est dangereux, hein? Il est dangereux, hein? Il est dangereux. C'est un poison. C'est un poison. Eh? Vas-y, ma grande soeur. Faut accélérer. Témoignage, moi je ne suis pas dans faux témoignage. Hein. Oui. Titira. Va demander à Lia Léontine. Hey. Va demander à Sophie Zegregba. Oui, Sophie. Je me suis retrouvé chez Blé. Sinon, je ne me suis pas retrouvé chez Blé pour un fanatique. Et puis Blé s'est assis. Et je le dis, quand je témoigne, je dis Blé s'est assis sur la vie de mes enfants, sur l'eau que je bois, sur tout ce que j'ai pu faire dans ma vie la plus possible. Il a dit que Gbagbo Laurent a perdu les élections, que lui, il a parlé à Gbagbo, Gbagbo n'écoute pas. Et c'est ça là, c'est faux. Blé n'a pas dit à qui? Je jure sur mon volant. La même phrase devant l'Océanie qui m'a fallu demander. Blé Goudé dit que lui, il a parlé à Gbagbo. Gbagbo n'a pas écouté. Va prendre les partis. C'est la même chose qu'il a dit à nous, pro-Soro, qui sont partis les voir à la CPI, à sa demande. Mais il dit que c'est nous qui avons motivé pour aller le voir. Ce n'est pas vrai. C'est Diaby Youssouf qui est rentré à côté avec nous pour dire que Blé Goudé veut nous voir. Diaby Youssouf est vivant. Posez-lui la question. Il est actuellement au PPACI. Il est le secrétaire général adjoint. J'ai envoyé mon passeport. J'ai encore les emails là. Le rapport dit que j'ai au moins 47 vidéos à faire. Mais les emails sont là. C'est mon même email que j'ai envoyé à la CPI et puis j'ai été répondu. J'ai encore les dossiers, il y a tout dans mon téléphone. Les gars, c'est pas possible. Il a dit à tous les visiteurs, je vois des petites guélèches. Parce que elles sont passées au doigt de cuissage pour les faire taire. Elles ont venu défendre ça alors qu'elles me l'ont dit. Que Blé Goudé a dit la même chose que Aled dit. Dans ma voiture, je me souviens, elle avait même 6 ans. Étant donné une de mes petites, qui a aujourd'hui cogette. Dans une causerie comme ça, il m'a expliqué que Blé Goudé a dit que Gbagbo appelle les élections. On était avec Evry. Il dit, ah bon? Il m'a dit aussi la même chose avec l'Océanie. Et puis c'était le même discours. Cogépien, opposant, composant, ami. Blé Goudé a dit à tout le monde que Gbagbo a perdu les élections. Mais pourquoi il nie? Il n'a pas nié. Il n'a pas cherché à se justifier. Tu l'as dit, Blé Goudé. Et tu le sais pertinemment que tu as dit. Et toi-même, le fait d'être au Ghana, c'est parce que Gbagbo avait perdu les élections, comme tu l'as dit, et tu t'es obligé de fuir. Que tu as dit au vieux, il n'a pas écouté. Donc tu n'avais pas le choix. Donc quand Gbagbo t'appelait, il n'allait plus à te joindre. Parce que tu avais déjà traversé la frontière. C'est toi qui as fui, tu as laissé Gbagbo. C'est toi qui as fait quoi à Gbagbo? Que les jeunes patriotes soient avec lui. Et tu as fui. Et tu viens, j'ai été en prison. J'ai été comme si. Mais tu étais en prison. Tu étais acquitté à cause de Gbagbo. Mais celui qui portait tout le fardeau. Quand il sort, il rentre à Abidjan, il dit non. Ils ont été mis en prison à cause de moi. J'ai été libéré. Libérez-les. Donc, tu en fais partie. Tu as été un patriote. Tu n'as pas défendu Gbagbo. Tu n'as pas défendu Gbagbo. Tu as défendu la République selon toi. On t'écoute ici. Allez, ma grande soeur, j'arrive. Tu n'as pas défendu Gbagbo. Tu as défendu la République. Tu n'as pas revendiqué un gain, une récompense. On t'écoute ici. Tu as fait assurer de Paris. Petit plaisantin là, comme Blé Goudé, vaurien,
Écoutez-le ici. Même au moment où je vous parle, ce n'est pas mon leader qui est au pouvoir. Mais si quelqu'un soulève un fusil contre le pouvoir qui est là, il me trouvera aussi sur son chemin. Charles Blé Goudé est un menteur. Tu réclames quoi? Tu veux quoi? Tu as défendu, selon toi, la République. Mais pourquoi tu te bats pour l'après Gbagbo? Charles Blé Goudé, tu es un menteur. Tu t'es battu pour qui? Pour Gbagbo ou la République? Il y a deux cas. Tu t'es battu pour qui? Pour Gbagbo? Non, tu l'as dit. On écoute ici. Même au moment où je vous parle, ce n'est pas mon leader qui est au pouvoir. Mais si quelqu'un soulève un fusil contre le pouvoir qui est là, il me trouvera aussi sur son chemin. Mais, Charles Blé Goudé, tu te bats pour la République, non? Mais on va maintenant t'écouter ici à Paris. Tu dis, nous les propres Gbagbo. Ah donc, tu te bats pour la République. Tu étais pour un clan. Donc, il y a un souci là. Charles Blé Goudé. Tu t'es battu pour qui au fait? Donc, ceux qui ont agressé ton régime, qui ont attaqué ton régime, donc maintenant, tu es sous leur domination, leur coupole. Mais tu es plaisanté. Normalement, ton combat, c'est un combat qui devait continuer. Puisqu'ils t'ont défait, et ils ont pris le pouvoir. Donc maintenant, tu viens défendre maintenant Ouattara. Il y a un problème, ça Blé Goudé. Mais tu es rentré pour défendre le pouvoir de Gbagbo. Et tu revendiques les dividendes de Gbagbo. Les témoins. Mon cœur, on a fatigué le débat. Comment tu vois, mon cœur? On va ici t'écouter. Charles Blé Goudé, l'opportuniste. On t'écoute ici. Écoutez-le. Ivoiriens, nous qui avons souffert pour tous les propagos, je le dis comme ça. Méfions-nous des filtres politiques. Nous les propres Gbagbo. Non. Tu t'es battu pour la République. Tu ne t'es pas battu pour Gbagbo Laurent. Charles Blé Goudé, arrête la manipulation. Tu ne t'es pas battu pour Gbagbo Laurent. Tu t'es battu pour la République. Alors, reste dans cette dynamique-là. Les jours paient. Parce que tu as des visions manipulatrices, opportunistes politiques. Tu t'es battu avec les propres Gbagbo. Les jours impairs, je suis un devant de la République. Charles Blé Goudé, tu es constant. Ton menteur est Gbagbo. Il faut l'assumer jusqu'au bout. Mais tu ne peux pas par opportunisme, par intérêt, dire tu es défenseur de la République quand ça te sied à Abidjan et venir à Paris dire que tu es pro-Gbagbo. Tu es un faux. Tu es un faux. Blé Goudé. On va reprendre. Oh. Quand je vous parle, soyez les premiers à mon proche. Parce que s'il n'y a pas de dialogue, oh, c'est tombé. Quand je vous parle de dialogue, soyez les premiers à mon proche. Parce que s'il n'y a pas de dialogue, méfiez-vous des frustrés politiques. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Ivoiriens, nous qui avons souffert pour tous les propagos, je le dis comme ça. Méfions-nous des... Nous les pro-Gbagbo. Ok. Donc maintenant là, tu es devenu maintenant pro Alassane. Hein? Tu es devenu maintenant qui? Pro Alassane? On va maintenant t'écouter. On écoute ici. Même au moment où je vous parle, ce n'est pas
mon leader qui est au pouvoir. Mais si quelqu'un soulève un fusil contre le pouvoir qui est là, il me trouvera aussi sur son chemin. Voilà. Comment on peut qualifier ce monsieur-là? Dis-moi un peu. Comment on peut qualifier ce monsieur-là? Dis-moi un peu. Hein? Mais Gbagbo a perdu le pouvoir là. Gbagbo est sorti des geôles de la haie. Gbagbo s'est bas. Et toi maintenant, tu es aujourd'hui compromis. Et dans ta cupidité, tu te perds. C'est-à-dire que tu défends le pouvoir de Ouattara. Non. Non, c'est pas possible. Mais c'est pas terminé. Hein? On est à 1h combien? On va écouter une vidéo. Écoutez cette vidéo-là. Bleu Goudé, il est gravissime. Il n'est pas grave. Il est... Magasin à l'aise à te. Merci beaucoup à toi. Écoutez maintenant cette vidéo-là, qui est importante. Nous sommes à 35 000 vues. 35 000 vues à 1h du matin. 36 000 vues à minuit 13 à Abidjan. On continue. Écoutez ça. Magasin, c'était où? Il est en train de payer même plus cher que tout le monde. Et Bleu Goudé même qui rassemblait les gens pour Ouattara, il est au pays. Il est même d'accord avec eux aujourd'hui. Mais Soro a perpétuité. Ça va beaucoup. Vous faites vie. Soro, quand vous parlez de Soro, là, ça vous apporte quoi? Soro n'est pas en train de lutter le pouvoir avec Gbagbo. Soro est prêt pour Gbagbo aujourd'hui. Il dit il est dans trop, c'est trop. Oui, on est en train de faire pitié. Qui n'est pas rebelle dans ça là même? Aujourd'hui, nous sommes rebelles, c'est Gbagbo. Ceux qui ne sont pas au pouvoir sont des rebelles. Soro s'est montré tout pour le pouvoir qui est là aujourd'hui où nous tous on mange là. C'est de ça, c'est pour ça Soro s'est sacrifié. Moi aussi je mange là-bas. Le pouvoir où nous tous on mange là. C'est pour ça Soro s'est sacrifié. Aujourd'hui, c'est lui qui est resté. C'est lui, il ne sait même pas comment vivent ses enfants, sa femme, tout le monde. Il est là, il souffre, il maigrit. Peut-être même, on ne sait même pas si tout ça va le trouver. Et vous êtes là, la faites panel. Si quelqu'un le défend, demain vous faites encore. Moi, je vous respecte trop. Je vous vois là. Et puis, malheureusement, ceux qui font là, c'est des gens que j'aime, que j'adore, que je respecte. Vous me décevez quand je vous vois faire ça là. Vous n'avez rien à faire. C'est-à-dire, vous n'avez... C'est-à-dire, attaquer Soro là, c'est comme si tu attaquais un rocher. C'est-à-dire, il n'en vaut même pas. C'est-à-dire, c'est même pas Soro le problème. Soro n'est rien dans notre affaire aujourd'hui. Prenez votre téléphone, faites panel, parlez à Ouattara. Si vous êtes dans votre forme là, insultez Ouattara si vous pouvez. Jamais. Vous ne faites pas ça. C'est sérieux. Oui, Bleu Goudé, ce que Bleu Goudé a parlé là. Moi je n'aime pas Bleu Goudé, mais ce qu'il a parlé là. Il a dit quoi? Bleu Goudé a dit quoi même? Bleu Goudé a reçu Soro chez lui à La Haye. Mitouré Mamadou est pire que Soro. Parce que lui n'a pas dit, Bleu Goudé n'a pas dit il a tué. Hein. Il a dit ceux qui se reprochaient n'ont qu'à rentrer en Côte d'Ivoire. Mais que Bleu Goudé lui dise aussi, tu te reprocherais, rentre. C'est son tour aussi. Et puis c'est fini. Il a dit ça et puis il a reçu à chose à La Haye. S'il veut venir dans trop, c'est trop que Gbagbo a créé. Où est le prix? Il est ivoirien. Chacun est libre de venir dans trop, c'est trop. Et voilà, regardez sous le de Paris. Le jour qu'on a arrêté Gbagbo Koné, on dirait que c'est enfant de sa mère. Pourtant, nous sommes PPS et ils sont GPS. Vous faites comme ça. Quand Amiral Bledé s'assoit et puis l'insulte Gbagbo, vous vous plaignez. Parce que vous insultez Soro, c'est son mentor. C'est son mentor, il est comment c'est pour lui.
Vous cherchez à ce qu'on parle mal de Gbagbo. Je ne sais pas pourquoi les gens ne vous insultent pas et puis c'est Gbagbo ils prennent. Pardonnez, Gbagbo n'a pas envoyé quelqu'un aller parler mal à Soro. Gbagbo dit, un Ivoirien n'a pas le droit de rester en exil. Il parle tout de Soro. Il n'est pas dedans. Attaquez-vous à eux là-bas. Ce n'est pas Gbagbo. Gbagbo c'est un rassembleur. C'est un monsieur qui pardonne. C'est un monsieur qui pardonne. Il l'a dit lui-même. C'est sa faute qui a été que le fait qu'il a demandé à ce qu'on mette le nom de Ouattara sur un truc pour qu'il se présente. C'est ça qui est son problème. Il n'a jamais été rancunier. C'est un monsieur bon et bien qui est propre. Qui n'a pas de souci à quelqu'un. Il est venu la demander après Soro. Il dit, Soro, ceux qui sont contre Soro, ce n'est pas Gbagbo qui les envoie. Si vous voulez qu'on Gbagbo pas de Soro quitter dans PPACI, allez créer vos partis, vous comprenez trop français, vous êtes trop là. Vous êtes contre Soro, créez parti contre Soro. Vous dites, mon parti là s'appelle, mon parti contre Soro. Et là, vous allez devenir président demain. Ouais. Partagez les gars. On ne peut pas respirer. Voilà. Des présenteurs. Qui n'a pas été endeuillé en Côte d'Ivoire? Qui? Vraiment. Mais c'est fini. Oui. C'est passé. On est encore dans un autre problème. Aujourd'hui, il n'y a pas de nom de Gbagbo. Il n'y a pas de nom de Tidiane Thiam. Il n'y a pas de nom de Soro. Il n'y a pas de nom de Bleu Goudé. Et puis les autres là, je ne connais pas leur nom. C'est pas ça notre problème. Hein. C'est Soro depuis 2010 là. Vous revenez dessus. Alors qu'il y a un autre qui se prépare. Vraiment. Est-ce que Soro aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, quand on a coupé tête de petit, tout ça là, Soro était là, c'est lui qui a coupé? Non. Soro était là-bas? Non. Ouais. Le même ventilateur un peu, parce que là, même ventilateur, maman. Ah, maman. On peut pas, c'est pas possible. Ouais. Tout ce qu'on a vécu, cette guerre-là, c'est un coup de Laurent Gbagbo qui a payé cash. Ouais. Malgré qu'il a gagné, moi je n'étais pas au pays. C'est le blanc qui s'est assis, je ne sais pas comment il s'appelle. Il dit, Sarkozy lui a dit d'éloigner Gbagbo, que c'est lui qui a gagné, et n'a qu'à l'éloigner pour que Ouattara gouverne. C'est lui qui a dit, et puis moi, j'ai entendu. Sinon, je n'étais pas dans les urnes. Voilà. Moi, je ne suis pas aussi allé voir Bleu Goudé, et puis il m'a dit ça d'après. C'est le monsieur même qui a dit que Sarkozy dit, on a qu'à. Il m'a dit ça d'après ce que les gens disent ici là. Moi je ne suis pas allé là-bas. C'est le monsieur même qui a dit que Sarkozy dit on a qu'à éloigner Gbagbo pour que le pouvoir soit tranquille parce que Gbagbo est trop fort. Il a payé cash tout ça. Arrivé, il a demandé après Soro. Soro a fait quoi hier encore? Après que Bleu Goudé l'ait reçu à la Hira, il a fait quoi? Je vois un commentaire là. Jean-Christophe Molo. Je suis en communication. Et je pense bien que tu as déjà vu sur ma page. Donc si ça devient redondant, si c'est du pléonasme, tu quittes le direct. Je suis en communication. Je n'ai pas besoin de leçons. Je sais quel objectif j'atteins. Entre publier sur ma page et faire un direct, c'est différent. S'il te plaît. S'il te plaît. De grâce. Merci beaucoup. Et je suis très concentré. Merci. Mamadou Touré là, c'est lui-même qui répond. Le petit Mamadou Touré là, c'est lui-même qui répond toujours à Charles Bleu Goudé. Moi-même j'ai fait direct contre lui. Le Hugo Charles est sorti et il a parlé comme un homme à la haie. Le président de la Gbagbo m'a pas appris ça. Je suis Gbagbo aujourd'hui, il a parlé là. C'est Mamadou Touré est sorti. Mais quand il a parlé, moi j'ai déposé ma caméra, je lui ai répondu. En ce moment, il était en train d'insulter et puis Van Zoro.
Bleu Boudé là, je les ai vus, au fond, ils étaient assis. C'est quel parent qui finit pas? C'est hier, Bleu Boudé et Soro qui m'a parlé. Et si Soro parle, si Bleu parle, c'est que Bleu, si lui parle là, c'est-à-dire, vraiment, vous ne savez pas lire entre les lignes, quoi. Charles Bleu Boudé là, il a un souci avec son papa Koudou Laurent Gbagbo. Aujourd'hui là, Gbagbo ne peut même pas prononcer le nom de son fils Charles qui nous disait, si tu es en train de manger, si tu es en train de faire ci, allez, et puis on marchait, moi-même, on était dedans, hein, sur le pont, on passe par Carena, et puis on marche par le plateau là. Aujourd'hui, Gbagbo ne peut même pas prononcer son nom. Et quand il parlait, il faisait sa conférence là, il parlait, il a dit, nous les Gauls là, faut pas, on va marcher dans politique frustrée. C'est quelqu'un qui a encore l'amour de son papa. Ouais. Au lieu de chercher à régler ça. Voilà. C'est Soro. Quand Charles Bleu Boudé dit ça là, c'est parce qu'il a fait cap. Je ne sais pas s'il a invité Pépé Asseyi et puis ils ne sont pas partis. Hein. Ça, je ne sais pas. Maintenant, aujourd'hui, Tidiane Diam sur lequel eux ils comptaient, c'est lui là-bas. Le PDCI n'est pas n'importe quel parti. En tout cas, le plus grand parti parmi eux là-bas. Le parti de renommée PDCI sur lequel eux ils comptaient est venu faire coalition avec PPACI. Donc Blaise se voit abandonné. Il est fâché. Il a dit même, il devait leur dire. On ne les a pas considérés. Voilà pourquoi il leur a pas dit. Sinon, normalement, si tu dois tuer avec quelqu'un que tu veux quitter, tu dis, mais si tu ne dis pas, c'est que tu n'as aucune considération pour ces gens. Donc, actuellement, Blé est fâché, il est sur les nerfs, il peut dire tout ça. Et il trouve que son papa Gbagbo là, il aime plus Soro que lui. Il est jaloux. Ce qui est tout à fait normal, ne le suivez pas. Voilà. Il est jaloux. Blé peut parler, il peut dire ça. Il ne vous a pas sonné. Il ne vous a pas sonné. Il a dit ça aujourd'hui parce que ça ne va pas. Ouais. Gbagbo ne veut pas, Gbagbo ne dit même pas son nom. Lui, il a toujours dit, demande pardon, peut-être il ne fait pas la bonne manière. Je ne sais pas Steve Biko a expliqué l'autre jour, il n'a pas encore pris vraiment la bonne manière que moi je souhaite. Si j'étais importante dans ce pays, j'allais me mettre devant lui pour aller chez Gbagbo. J'allais le faire pour aller chez Gbagbo. C'est ça qui est notre problème. Ouais. Pour que tout finisse. Et ils vont être ensemble, soutenir Gbagbo si, je dis bien si on met leur nom sur le truc, ou bien il y a un autre bonbon qui se prépare. Au lieu de penser à ça, c'est Soro depuis 2010, il y a 15 ans. C'est ça qui est votre problème. Vous n'avez rien à dire. C'est-à-dire, vous faites même la popularité, c'est-à-dire, vous augmentez même le bonheur, la chance et la popularité de Soro. Il devient une victime et nous, comme ça, on le soutient. Moi, je le soutiens désormais. Je suis PPACI avec Gbagbo, mais Soro là, celui qui parle mal de Soro là, je peux lui répondre. Si vous êtes sur le panel, je suis en bas là, faites-moi monter. Hein? Vous allez m'entendre là-bas? Ouais. Et à quoi? Ouais, ouais. Qu'est-ce qui se passe et puis ça ne finit pas? C'est quelle palabre qui ne finit pas sur la terre? Ouattara même est venu, il a dit pardon. Quand il a commencé le pouvoir, là, il a dit pardon. Où il est là, vous qui l'a bloqué en France ici, là. Si du tout c'est bon, la sanction est levée, qui va pas rentrer? Ouais. Qui va pas aller dans ce pays de Ouattara avec joie? Vraiment. Qui va pas aller? Pourtant, c'est à cause de lui. C'est pour lui que Soro s'est donné tous ses noms. Aujourd'hui, il a demandé sa part de gâteau. Il est en exil comme nous ici.
à perpétuité. Ouais. Il est en train de se tuer pour que quelqu'un d'autre prenne le pouvoir, pour qu'il rentre. Lâchez-le. Ouais. Préparez-vous pour ce qui arrive. Merci la mère. Pour Soro, là, c'est passé. Merci la mère. Tous on a pleuré. La famille de Soro aussi a pleuré. Ah. Il y a eu des deuils là-bas aussi. Ouais. C'est toute la Côte d'Ivoire qui était en guerre. Ouais. Les 3000 morts là, c'est dans vos familles seulement. C'est de part et d'autre. Si les Blancs n'étaient pas allés se mettre quelque part pour tirer là-bas, c'est ceux-là, on allait les gagner. Ouais. On allait les gagner, on allait les repousser. Est-ce qu'on faisait ça avec la main aussi? Arrêtez! Deux personnes se battent, deux rivales. Qu'est-ce que vous voulez? Ouais. Mais c'est fini, nous tous on est en exil. Il est venu nous trouver, il a demandé pardon. Et du 1er au 31, c'est pardon. Il demande, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Ouais. D'abord même qu'on soutient là, il dit Soro. Quand il parle là, il dit le nom de Soro. Oui. C'est pour ça que Blé Goudé est fâché. C'est normal, il est jaloux. C'est son papa. Il ne dit pas son nom, mais il dit le nom de Soro. Soro qui était leur adversaire. Soro qui avait souhaité qu'il soit en exil. Soro qui se moquait d'eux. Il dit son nom et il ne dit pas le nom de Blé Goudé. Voilà pourquoi Blé Goudé dit tout ça. Il ne vous a pas sonné. Lui, il a le droit de dire ça. Ce n'est pas pour vous, il a dit. Vous ne l'aimez pas à vie. Ouais. Laissez son nom. Ouais. Si vous voulez régler vos comptes à Soro, laissez le nom de Blé Goudé tranquille. Il ne vous a pas sonné. Ma préférée, mon cœur, comment tu vois? Voilà. Il ne vous a pas envoyé. Ouais. On vous respecte, on vous aime. Mais vous sortez trop, vous faites trop de sorties de route. Ouais. On va ici Soro. On vient là-bas Soro. Soro à quoi? Soro n'est pas en Côte d'Ivoire. Soro en exil pire même que nous. Nous, on peut payer billet d'avion pour aller peut-être, c'est à l'aéroport, on nous arrêter. Sinon, et puis même pourquoi? On ne nous arrête pas. Mais Soro lui peut même pas. Lui et puis ses partisans, ses cyberactivistes, eux ils peuvent même pas. Ouais, c'est dosé. C'est dosé. Cette maman est une maman, ouais, elle a parlé fort. Qu'est-ce qu'elle peut dire encore de plus? Face aux incongrus, aux inconstants, aux ambivalents. La vérité, elle est là. Personne de nous, personne de vous ne va et ne peut travestir les faits et la vérité. Blé Goudé a fait une sortie très grave. Nous sommes en droit de répondre. Et cette sœur du PPACI a répondu convenablement. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Et on se rebrate bientôt, toujours avec le même plaisir. Les Bimoui, les B52, sur les paris, les frapponneurs. Merci. Partage la vidéo et puis abonne-toi.